Aujourd'hui, on va parler d'un de mes Pokémon légendaires slash fabuleux préférés des dernières générations, à savoir Terrapagos. Un Pokémon de type normal, mon type préféré pour ceux qui ne le savent pas, et qui est assez spécifique puisque c'est un Pokémon de support en Uber. Moi personnellement, je l'ai surtout connu au travers de mes teams mono-normales en monotype, mais il est également jouable en Uber même s'il n'est pas très fort, on va quand même voir un de ses meilleurs sets. Alors, Terrapagos, il n'a qu'un seul talent, qui est l'équivalent de multi-écailles comme Dracolos par exemple, et donc sur ce genre de talent, on a envie de jouer les grosses bottes pour ne jamais se prendre les pièges de roc et pouvoir toujours venir sur le terrain. Et pour les attaques, je vous l'ai dit, c'est un set de support, donc on va jouer avec les pièges de roc pour les mettre et tour rapide pour les enlever. C'est un des rares Pokémon qui a accès aux deux capacités. On jouera généralement ensuite Toxique pour empoisonner l'adversaire, tout simplement, c'est toujours très efficace sur un Pokémon comme ça. Et en dernière attaque, il y a plein d'options. Moi personnellement, j'ai mis un Telluriforce pour pouvoir avoir un coverage sol avec le Toxique qui permet de faire mal à tout le monde. Mais certains joueront plutôt Pluie Terrastal, son attaque signature qui tape très fort sur le type normal, ou encore Hurlement pour empêcher les setups adverses, voire même Laser Glace pour passer les dragons notamment. C'est un Pokémon qui a beaucoup de coverage, à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Pareil, sur les statistiques, il y a beaucoup d'options possibles. Il y a des versions avec full défense, des versions avec full défense spéciale, des versions avec full vitesse, et moi personnellement, je préfère la version avec full attaque spéciale pour pouvoir bourriner Telluriforce ou Pluie Terrastal si vous avez choisi ça. Mais c'est vous qui voyez, vous prenez ce en fonction de votre team. En tout cas, si comme moi vous jouez full attaque spéciale, on jouera la nature modeste. Et quoi qu'il arrive, vous l'aurez compris, on mettra toujours 248 EV en PV, parce que les PV c'est trop important pour un Pokémon comme ça. Pour le Terra Crystal par contre, c'est Terra Stellaire ou rien. En fait, le Pokémon se base que sur ça, donc Terra Stellaire. Et pour accompagner Terrapagos, en tant que bon type normal, il adore être joué avec des types spectres, et encore plus avec des types spectres qui peuvent se setup grâce à ses pièges de roc. En Uber, c'est pas ce qui manque, on pensera notamment à Lunala, à Flottmesh ou encore à Arceus, deux types spectres. Terrapagos c'est pas un très bon Pokémon parce que le type normal c'est pas ouf, parce que ses statistiques sont très moyennes pour un légendaire, mais il a un move pool vraiment très intéressant et un rôle très unique qui peut le faire devenir un Pokémon clé dans certaines teams. Et évidemment, même si j'en parle pas dans cette vidéo, en monotype il est extrêmement fort parce que c'est un des meilleurs Pokémon de type normal du jeu. Allez, à plus.